Mbappé va sans doute rejoindre le Real Madrid maintenant qu'il a officialisé son départ du Paris Saint-Germain. C'est important de faire un parallèle entre son arrivée et celle de Ronaldo étant donné que c'est un sujet qui revient assez souvent. Notamment par rapport à l'état du club au moment de l'arrivée mais aussi en termes de niveau footballistique tout simplement. D'abord, personne ne peut nier cette différence majeure, le Real Madrid avait besoin de Ronaldo, aujourd'hui Mbappé lui a besoin du Real Madrid. C'est une vérité indéniable en lien avec le statut, le palmarès, le niveau des deux joueurs et l'état du club au moment où ils arrivent. Et juste une autre précision pour pas que les Mbappistes se fâchent, même si ce n'est pas une comparaison en faveur de Mbappé, c'est déjà un honneur pour lui que cette comparaison soit faite. Parce que CR7 au Real, c'est ce que le football dans toute sa longue histoire a connu de mieux comme transfert, ça paraît même impossible que quelqu'un réussisse à faire aussi bien en termes de trophées, stats et niveau de jeu. Commençons par ceux qu'étaient les joueurs au moment de leur arrivée. Ronaldo était un joueur accompli avec un ballon d'or, une Ligue des Champions et des Premières Ligues au moment de rejoindre le Real. Il était le meilleur joueur du monde avec Messi, c'était d'ailleurs à Manchester United que la rivalité a commencé et elle s'est intensifiée par la suite avec les Clasico. En parallèle, Mbappé est aujourd'hui considéré parmi les meilleurs joueurs du monde certes, mais il le doit en grande partie à son palmarès international et ses statistiques de club monstrueuses. Le problème c'est qu'entre la Ligue 1 française et la Première Ligue anglaise, il y a un monde et c'est sans parler de la notion de Farmer League, mais si on se contente du factuel, c'est 0 Ballon d'Or et 0 Ligue des Champions. Donc en termes de qui étaient les deux joueurs et ce qu'ils avaient gagné en club, le cas de Ronaldo est quand même meilleur. On va aussi passer rapidement sur un autre point, il n'existait pas de rancune de la part des Madrilènes à l'encontre de CR7. Pour Mbappé, malheureusement c'est le cas à cause des multiples épisodes mercato. L'attente a duré plusieurs années et il y a même eu des confrontations entre le PSG et le Real, donc avant qu'elle débute, l'histoire est déjà imparfaite, ce qui n'était pas du tout le cas pour Ronaldo. Maintenant, l'autre différence principale en ce qui concerne l'état du club, tout va bien au Real Madrid. C'est là que jouent deux des favoris au Ballon d'Or et celui qui est aujourd'hui enfin considéré comme incontestablement le meilleur, alias Vinicius. Le club va jouer une finale de Ligue des Champions où ils sont de loin les favoris contre Dortmund et ça fait 2 ans qu'une Ligue des Champions a été gagnée par une grande partie des joueurs qui sont encore là. À l'époque, le Real était en difficulté, surtout au niveau européen, mais aussi face à un Barça en progression au top de sa forme remplie de stars. C'est comme si CR7 rejoignait ce Barça là à l'époque. On aurait eu le même genre de questions que pour Mbappé qui va rejoindre le Real qui semble être une équipe déjà parfaitement accomplie et qui n'a pas vraiment besoin de lui. Le Real a plutôt besoin d'un excellent numéro 9 et ce n'est pas du tout le cas de Mbappé. Donc là encore, sur cet autre point principal, l'arrivée de Ronaldo répondait à un vrai besoin. Quant à Mbappé, on se demande carrément si ça n'aura pas l'effet inverse. Au niveau du jeu, aucun débat tactique n'avait réellement sa place parce que CR7 était déjà un joueur à tout faire en plus d'être très efficace devant le but. Il était incontournable dans le jeu et la question sur l'apport défensif n'était pas si importante. Mais on ne va pas continuer le bashing Mbappé du moment et ne pas enfoncer la question de son apport dans le jeu. C'est un sujet qui mérite sa propre vidéo, mais le problème c'est pas tant le niveau de jeu, même si selon moi Mbappé ne s'assoit pas à la table de Prime CR7, mais disons que ça peut arriver. Dans tous les cas, le problème c'est plutôt la présence de Vinicius, c'est ça qui tue tout l'intérêt possible pour Mbappé. C'est plutôt au Barça qu'il a vraiment sa place. Mbappé d'un côté, Yamal de l'autre et le grand Lewandowski en neuf, ça c'est un trio d'attaque effrayant. A l'inverse, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ce sont des noms qui font peur, mais peu importe qui seront les deux qui ne joueront pas dans le côté gauche, ils ne seront pas au top de leur forme. Déjà que c'est très frustrant quand on voit à quel point Rodrigo est méconnaissable à droite ou en neuf par rapport à quand il est à gauche, mais alors là avec Mbappé ça risque d'être pire. En plus il a montré que neuf c'est pas vraiment sa position idéale et même sans le montrer c'est pas son style de joueur. On espère bien sûr qu'il va s'adapter, mais c'est tout un débat côté madrilène aujourd'hui qui mérite sa propre vidéo quand ce sera officiel, mais qui n'avait pas sa place avec Ronaldo ou pas autant parce qu'on se pose toujours des questions quand un joueur rejoint un club. Enfin pour conclure, Ronaldo c'est 4 Ligues des Champions en 9 ans, des stats monstrueuses, pas assez de Liga certes, mais c'était face au grand Messi du grand Guardiola. En face ce n'était pas le catcheur Araujo et Xavi qui regardent plus de matchs des tribunes que sur le terrain. Plus sérieusement, Mbappé je le vois capable d'avoir un palmarès individuel pas très loin de Ronaldo et même meilleur en collectif. D'ailleurs on constate que ça fait 3 ans que la Ligue des Champions se joue entre Manchester City et le Real, c'est pas impossible que ça continue comme ça avec Mbappé et que le Real comme avec CR7 réussisse à faire un ratio de quasiment une Ligue des Champions tous les 2 ans. Et certainement bien mieux en termes de palmarès national justement à cause du manque de concurrence. Par contre je conclus avec le fond de ma pensée, Mbappé n'est pas du niveau de Ronaldo en termes de qualité de joueur tout simplement, des coups francs, des buts de la tête, des buts à 40 mètres, des rushs solitaires, c'est pas seulement Mbappé, à part Messi, personne ne mérite une place dans cette discussion. Et encore, même Messi n'est pas un joueur aussi complet que CR7. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.